Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle Julien Deromo, je suis le fondateur de Pilotine, qui est une agence WordPress sur Lyon, spécialisée aussi dans l'accompagnement en stratégie digitale et accompagnement voilà, sur la partie digitale des entreprises, principalement des TPE et des PME sur Lyon, Paris, un petit peu dans toute la France. On est aujourd'hui sur la deuxième partie de ce webinaire qui est basé sur la prospection digitale et l'automatisation justement de cette prospection digitale. Pour faire le rapide récap de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que nous, on se base sur les deux premières parties en fait, de ce qu'on appelle la méthodologie d'inbound marketing ou en tout cas voilà, cette stratégie qui vise à faire en sorte que vous puissiez gagner des clients grâce au digital. Et nous, on s'est basé surtout sur la partie d'attraction, comment attirer les gens pour la première fois sur vos différents outils et comment les convertir, c'est-à-dire comment faire en sorte d'obtenir un prospect, un lead un petit peu qualifié. Donc, comment obtenir, en gros, une personne qui va dire qui va vous parler un petit peu de son besoin. L'objectif de tout ça, c'est d'arriver justement à cette phase-là. On avait vu que tout ça se faisait je recommandais en gros 5 étapes et 5 outils. Et tout ça est lié surtout à un retour d'expérience de ce qu'on a pu mettre en place chez Pilotine, pour que vous puissiez vous en inspirer et le mettre en place de même dans vos entreprises. Donc, la première partie était basée sur un bon site internet avec un bon contenu, une bonne image de marque, un bon référencement naturel. Okay. La deuxième partie était sur la publicité ciblée avec Google AdWords, donc on ne le reverra pas aujourd'hui. On fait d'autres webinaires sur Google AdWords si ça vous intéresse. Mais du coup, celui-là est basé, là, on parlait de Google AdWords et comment vous pouvez trouver des mots-clés assez stratégiques qui vont vous permettre de récupérer des leads pour un budget assez maîtrisé. C'est-à-dire, par exemple, chez Pilotine, nous, c'est moins de 400 € par mois qu'on met là-dedans et ça nous amène du trafic très qualifié. Ensuite, des bases de données qualifiées et segmentées pour un envoi de newsletter régulière. Donc ça non plus, on ne reviendra pas dessus. La présence efficace sur les réseaux sociaux avec notamment LinkedIn et Prospectine. Je vous ai mis le lien dans le chat et je vous filerai le code promo par email à la fin du webinaire, mais on ne le verra pas aujourd'hui. Et on va vraiment appuyer sur la partie 5. Donc, ce sont des scénarios d'email ciblés et segmentés et automatisés avec le marketing automation. Et donc, je vais passer toutes les étapes que nous avions vues la dernière fois pour arriver à celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le marketing automation. Et je vous ai fait une petite visualisation, un mapping, ce qu'on veut. En tout cas, des outils qu'on utilise chez Pilotine. Et vous allez pouvoir soit en prendre un, deux, trois, soit la totalité. En gros, si vous êtes plutôt dans le B2B, si vous avez voilà, une approche vraiment dans le service, tous ces outils-là s'appliquent très bien. Sinon, vous pouvez en prendre l'un ou l'autre. Donc, on va voir tous ces outils les uns après les autres, vous inquiétez pas. Le premier, ici, celui qui se trouve en centre, en fait, il s'appelle Zapier. Zapier, ça va être l'outil qui va nous permettre de connecter tout ce beau monde les uns avec les autres. Comme on voit les petites flèches, là, en fait, Zapier me permet de connecter en fait mon CRM. Donc, mon CRM s'appelle Copper. Le CRM, c'est ma base de données avec tous mes prospects. Du coup, je vais pouvoir faire mes relances clients, toutes ces choses-là, voir les opportunités qui sont en cours. Et du coup, en fait, dès que je vais rajouter un client ou un prospect dans ma base de données, en gros, Zapier va prendre l'information et va la faire transiter sur mes autres outils. Et mes autres outils, ce sont ActiveCampaign, qui va me permettre de faire justement la partie marketing automation, donc c'est-à-dire l'envoi d'emails automatisé en fonction du comportement de mes prospects, en fonction des visites qu'ils font sur un site ou des clics qu'ils font sur un email ou quand ils s'enregistrent un webinar, des choses comme ça. Il est synchronisé aussi avec Eventbrite. Donc, Eventbrite, c'est la plateforme à partir de laquelle vous vous êtes inscrit pour ce webinaire, par exemple. Donc, en fait, je vais vous montrer aujourd'hui deux cas. Je vais vous faire le cas du webinaire, comment j'ai automatisé en fait tous les envois d'emails que vous avez reçus et que vous allez recevoir par la suite. Et comme ça vous fait une petite étude de cas pour voir comment le mettre en place chez vous et voir un peu comment fonctionnent ces outils. Et je vais vous faire un autre cas qui va être sur un contenu premium. Comment faire en sorte de mettre un contenu à forte valeur ajoutée sur votre site web et faire en sorte que les gens téléchargent ce contenu-là et du coup de leur envoyer des emails automatiques en fonction de ça. Donc ensuite, mon CRM, donc l'outil qui gère toute ma base de données clients, il est connecté avec mon système d'email. Donc moi j'ai Gmail, on a Google Apps for Business qui est l'outil d'emailing de Google. Et celui-là est lui-même connecté avec Rebump, un petit outil un peu vraiment sympa que je vous montrerai, qui permet en fait, quand vous êtes dans une étape de closing, vraiment vous avez rencontré votre prospect, vous lui avez fait un devis, la personne est intéressée mais elle a du mal à répondre, il faut la relancer 1, 2, 3 fois avant qu'elle réponde. Je pense que ça arrive à peu près à tout le monde de devoir relancer les gens 1, 2, 3, 4, 5 fois, même certains 15 fois avant qu'ils répondent. Et ça s'applique pour la prospection, même en interne, hein.
S'il y a toujours Jean-Michel du service compta qui répond jamais, ben, vous pouvez relancer Jean-Michel du service compta jusqu'à ce qu'il réponde. Voilà, je vous montrerai comment fonctionne cet outil. Et mon outil de marketing automation, donc ActiveCampaign, celui qui envoie des emails automatiques, il est connecté avec Calendly, qui est un outil qui permet de faire de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont chauds et ils sont matures, ils vont pouvoir faire une prise de rendez-vous directement avec cet outil-là, ce qui va venir se synchroniser avec mon calendrier. Donc, on va voir principalement Zapier, Eventbrite, pas trop. On va voir Rebump, Zapier et ActiveCampaign. On va voir ces trois-là. Du coup, aujourd'hui, parce que c'est ceux qui, selon moi, font le plus sens, sont assez accessibles et vous permettent d'avoir des résultats quand même assez rapidement. Ok, et bien c'est parti. Maintenant, on va mettre les mains dans le cambouis. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, à garder en mémoire, hein, Zapier, c'est le truc qui se met vraiment au milieu et qui va connecter les outils les uns avec les autres. Et après, le but, c'est d'utiliser chaque outil intelligemment pour qu'il puisse vous générer du business derrière. Donc, premier cas, on va être sur celui du webinar qu'on a organisé, par exemple, aujourd'hui. Mais on a toute une liste de webinars, d'ailleurs. Je vais vous mettre, si jamais ça vous intéresse de découvrir les autres webinars qu'on peut faire. Il y en a sur le référencement naturel, optimisation de site. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Je vous ai mis le lien dans le chat. Mais ce qui va nous intéresser, comme j'ai dit, oui, donc c'était l'organisation pour la gestion des emails avec un webinar. Donc là, je suis sur Eventbrite. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez cliqué sur un des webinars et que vous avez en fait renseigné vos informations. Prénom, nom de famille, adresse mail. Je crois qu'on ne demande que ça, on ne demande pas grand-chose. Voilà. Quand vous faites s'inscrire, vous allez remplir toutes ces informations. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, vous avez rentré, bon, voilà, vous êtes inscrit et tout ça, tout ça. Donc, vous avez donné en gros vos coordonnées. Les coordonnées sont stockées aujourd'hui sur Eventbrite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces coordonnées, elles puissent être répercutées sur mon outil d'emailing, sur mon CRM, que cette info soit répercutée un peu partout sans que j'ai à la copier-coller 150 millions de fois. Du coup, ce qui se passe, c'est que sur mon outil de marketing automation, que je vais vous présenter juste après, eh ben, j'ai pu faire en sorte de créer cette synchronisation-là. Donc, pour vous présenter rapidement ce qu'est un outil de marketing automation, c'est ça. Donc, ça va être un outil qui va vous permettre d'avoir une gestion de tous vos contacts. Donc, par exemple, là, je suis sur la fiche de Julien de Romo, donc qui est un prospect de Pilotine, et on voit en fait quelles sont les caractéristiques de Julien de Romo. Est-ce qu'il est dirigeant? Oui, son numéro de téléphone, d'accord, l'entreprise dans laquelle il bosse. Et on voit en fait les listes dans lesquelles Julien est enregistré. Et en fait, c'est à travers cette gestion de liste et à travers des automatismes que je vais pouvoir envoyer des mails automatiques à Julien. Et Julien, en fait, il réalise des actions tout au long de sa durée de vie de prospect. Il génère des actions. Et donc, par exemple, une des actions que j'ai pu réaliser, ça va être de visiter un site web. Donc, j'ai visité un site web qui était le site de Pilotine. Okay, on a un autre site dans notre escarcelle qui est le site de Lyon Entreprise, qui est un média B2B sur Lyon. Et ben, j'ai visité telle page de Lyon Entreprise. J'ai aussi reçu un mail, j'ai ouvert un mail, j'ai cliqué sur un mail. On peut savoir un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc, de base, on peut se dire, ça fait un peu flipper, on sait exactement ce que j'ai fait, mais à savoir que l'utilisation qu'on va avoir de tout ça, c'est pas juste de traquer les gens pour savoir s'ils ont cliqué sur ça ou sur ça, c'est de pouvoir leur renvoyer en fait un email au bon moment. Imaginons, Julien n'a jamais cliqué sur un seul email, ne s'est abonné à aucune liste, n'a jamais participé à un webinar, n'est jamais venu à un petit-déj, n'est jamais venu à je ne sais quoi. Je vois pas pourquoi je lui enverrai un mail pour dire « Hey Julien, quand est-ce qu'on prend rendez-vous pour en discuter ?» Parce que ça veut dire que cette personne-là, donc en l'occurrence moi là, n'a aucun intérêt à bosser avec Pilotine. Là, pour le coup, si je regarde un petit peu la liste de ce que j'ai fait, en gros, tous les 2-3 jours, je vais sur l'intégralité des sites dont je dispose, je clique sur à peu près tous les mails. Donc là, en fait, je suis un prospect super chaud. Donc soit, en fait, c'est que je suis déjà client et ça m'intéresse de consommer du contenu supplémentaire. Soit, je suis un prospect qui devient très, très chaud, voire rouge écarlate, parce que en permanence, je vais sur le site de Pilotine m'informer, regarder des articles de blog. Et voilà, je suis très intéressé et je suis donc très intéressant pour Pilotine. Eh ben, l'outil va permettre de faire en sorte que Julien puisse recevoir un mail automatique dès qu'il va visiter la page de contact, mais qu'il n'aura pas envoyé un formulaire de contact. Je vais pouvoir le contacter pour lui dire « Salut Julien, comment ça va est-ce que ça pourrait être intéressant qu'on puisse échanger sur tes problématiques digitales Je prends un rendez-vous ici et puis je mets le lien vers mon calendrier. » Imaginons. Et donc là, dans notre cas, en fait, eh ben, je vais aller plus loin dans l'outil. Donc là, c'était la partie contact. Donc, on voit un petit peu tout mon historique. Ensuite, il y a la partie ici, campagne. Donc, si je clique sur campagne, en fait, sur ce genre d'outil, donc ActiveCampaign, là, je suis sur l'outil ActiveCampaign, je leur dis, je vais pouvoir retrouver l'intégralité des campagnes qui sont envoyées depuis l'outil.
Donc, on a un média qui s'appelle Lyon Entreprise, on envoie des newsletters, donc on les retrouve là. On envoie des mails à des gens quand ils participent à nos webinaires, quand on envoie nos newsletters, on envoie tous nos emails à partir de ça. Donc, ça vous permet de remplacer, si vous avez Mailchimp, Mailjet ou tous ces outils-là, on va pouvoir tout remplacer et tout mettre au même endroit. Donc, j'économise plein d'outils et je mets tout dans un seul. Ensuite, il y a la partie. Désolé, mon micro était coupé. Normalement, tout est revenu à la normale. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, tac. J'en étais, je pense, aux automatismes. Je disais que la partie automatisme était quelque chose de vraiment très intéressant parce que c'est là que je vais pouvoir automatiser les process de relance, les process voilà, différents process, en tout cas d'envoi d'email automatique. Et je vais revenir après dessus derrière. On a aussi le système de liste, c'est-à-dire que je vais pouvoir lister toutes mes typologies de contacts à l'intérieur même d'ActiveCampaign. C'est-à-dire que je vais retrouver une liste où je vais avoir tous mes clients, par exemple. Je vais avoir une liste où je vais avoir mes prospects, une autre liste où je vais avoir les personnes qui sont dans le domaine informatique, une liste avec des dirigeants, une liste avec les responsables marketing. Parce que du coup, toutes ces personnes-là, je ne vais pas m'adresser à elles de la même manière. Je vais adapter mon message en fonction de la typologie de ce client-là. Et dernier point et dernier outil qu'on trouve dans un outil de marketing automation comme ActiveCampaign, ça va être les formulaires. Et ces formulaires, c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser sur mon site. On verra dans le deuxième cas comment je l'utilise. OK. Alors, donc je vais vous montrer l'automatisme en lien avec Eventbrite. Donc, normalement, donc si je tape Eventbrite ici, OK, Eventbrite. Et bien ici, j'ai mon automatisme. Vous allez voir que celui-là est plutôt très simple. Là, je vois qu'il y a 3 personnes dedans. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes là qui se sont inscrites sur un webinar il y a moins de 10 minutes. Normalement, c'est un petit peu ça. On va voir ensemble un petit peu comment c'est construit. Et là, je vous en montre un qui est hyper simpliste. Alors, je vais juste enlever les notifications. Hop. OK. Alors, le temps que ça se charge. Désolé, je vais voir si je ne l'ai pas ouvert ailleurs. Non, non, non. OK, donc là, il va se charger. Alors, vous voyez que c'est assez simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un scénario. Dans ce scénario, on va retrouver plusieurs étapes. Et la première étape, par exemple, c'est que le contact s'est abonné à Eventbrite. Enfin, il est dans la liste, pardon, inscription depuis Eventbrite. C'est-à-dire que quand vous vous êtes inscrit tout à l'heure sur Eventbrite, l'information est venue tout de suite se mettre dans mon outil. Ça a indiqué votre prénom, votre nom de famille et votre adresse mail. Et du coup, ça va déclencher cet automatisme. C'est-à-dire que là, vous vous êtes inscrit sur Eventbrite, OK, donc il y a l'information, et là, ça va attendre 1 heure. Donc, c'est-à-dire 1 heure après votre inscription, ça va vous envoyer un email. Donc, le fonctionnement, c'est que je vais créer différentes étapes dans mon scénario afin de pouvoir alimenter un échange avec vous. Donc là, cet échange est plutôt simple, c'est au bout d'1 heure, j'envoie un mail. Donc, vous êtes inscrit sur Eventbrite, 1 heure après, j'envoie un mail. Et ce mail, c'est celui que normalement la majorité d'entre vous avez reçu, c'est celui-là. Bonjour, merci pour ton inscription au webinaire Pilotine, gna gna gna. Et je mettais plein de liens qui peuvent ou pas être intéressants. D'ailleurs, si vous avez des retours, normalement vous avez reçu ce mail, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il est arrivé trop tôt, trop tard, quoi que ce soit. Je ne dis pas que là, le truc que je vous montre est parfait, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'automatiser tout ça et je n'ai pas moi-même à penser à vous envoyer un mail pour vous rappeler le lien du webinaire ou pour vous envoyer des informations sur Pilotine ou des choses comme ça. Ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est la version assez simple. C'est vous êtes inscrit, j'ai attendu 1 heure et je vous ai envoyé un email 1 heure après. Et basta. Après, il y a marqué terminer cette automation, c'est-à-dire que il ne se passe plus rien. Et en fait, en lien avec cette automatisation, il y a une deuxième étape. C'est-à-dire que là, on est en train de réaliser le webinaire. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin du webinaire, je vais vous envoyer le replay, je vais vous envoyer la présentation et tout plein d'informations comme ça. Ça, je vais le faire manuellement parce que du coup, je suis obligé de vous envoyer le bon replay, le bon lien, toutes ces choses-là. Donc, je vais le faire manuellement. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai créé un automatisme. On voit, il y a 562 personnes dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va participer à un ou plusieurs webinaires, elle va recevoir cette liste d'emails. Donc, première étape, la personne s'est abonnée, enfin du coup, elle est dans la liste des gens qui ont participé à nos webinaires. Ok, très bien. On va attendre 5 jours. C'est-à-dire que 5 jours après, vous allez recevoir un email qui est ici,
là, et qui va dire bonjour, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. N'hésitez pas à nous laisser une bonne note si vous le trouviez intéressant. Retrouvez tous nos autres webinaires ici. Allez voir notre chaîne YouTube. Enfin voilà, il va y avoir plusieurs, ce qu'on appelle des appels à l'action. On va vous donner des choses gratuitement. Tout est gratos, on ne vend rien à ce moment-là. On propose plein de choses. Donc on envoie tout ça. 15 jours après, là, on va vérifier déjà si la personne n'est pas cliente. Parce qu'en gros, même si un client participe à un de nos webinars, eh ben, il va recevoir cet email et puis très bien, il a participé au webinar, donc il est content d'avoir des news juste là-dessus. Mais le but, c'est vraiment que ce scénario, il ne fonctionne qu'avec des prospects. Et donc, je vais exclure d'ici à ce moment-là tous les clients pour ne relancer que les prospects. Et donc, les prospects, en gros, tant qu'ils n'ont pas répondu à ce mail-là et qu'ils ne m'ont pas donné d'autres informations, qu'ils ne sont pas passés clients, je vais les relancer gentiment. Je vais les relancer, je crois, 2 fois, c'est tout. Je vais relancer 2 fois en lui demandant, en fait, à la fin, un call avec eux ou un rendez-vous. Je vais leur envoyer une information, en tout cas, et je vais essayer de voir à quel point cette personne-là est chaude ou cramoisie, écarlate, vraiment, elle a envie de travailler avec nous. En tout cas, plutôt que de moi-même contacter ces personnes-là manuellement, l'outil va le faire à ma place automatiquement. Et pour vous montrer à quel point en fait c'est simple de mettre en place ça. Donc la vraie valeur ajoutée en fait c'est pas l'outil, parce que l'outil en tant que tel, il y en a plein qui existent des comme ça, mais ça va être plutôt le scénario. Comment on construit ce scénario-là? Et en fait on a ce qu'on appelle ici des déclencheurs, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire je veux patienter 10 jours, je veux envoyer un email, je veux vérifier si la personne est déjà cliente, si elle a déjà participé à un autre événement, si elle a déjà téléchargé tel ou tel livre blanc. En tout cas, cet outil va me permettre de pouvoir réaliser du coup tout plein d'actions et de mettre des sas de contrôle à certains endroits. Donc le premier que je vous avais montré était très simple. Il y avait j'attends 1 heure, j'envoie un mail. Là, il est déjà un peu plus compliqué parce que j'envoie un premier mail, j'attends 15 jours. Si la personne l'a ouvert ou l'a pas ouvert, j'envoie pas exactement le même mail parce que le but c'est pas du tout d'être invasif et d'envoyer des spams qui saoulent les gens. C'est vraiment de s'adapter à leur réaction. Si la personne n'ouvre jamais mes mails, au bout du 2e ou du 3e, il faut abandonner. Par contre, si elle consulte le premier, elle clique sur tel lien, elle consulte le 2e, elle clique sur tel lien, au bout d'un moment, en fait, une relation va se mettre en place avec cette personne-là. Et tous ces mails sont envoyés depuis moi. Donc, c'est Julien qui envoie ces mails et qui communique avec vous. Et voilà. Et à la fin, en fait, on dit OK, c'est terminé. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre en fait de scénariser un petit peu la relation avec la personne grâce au marketing automation. Voilà pour ce premier scénario. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que c'est un peu technique, que ça va assez vite, mais si vous avez des questions, je suis preneur. Ok. Il faut épingler. Bon, là, il y a des petits problèmes, désolé. Partage ne fonctionne pas. Je vois Julien, mais je ne vois plus la presse. Ah, pardon. En fait, depuis tout à l'heure, il y avait plus la presse. Si, il y avait la presse, là, je pense que c'était bon. Non, reprendre votre présentation, reprendre la présentation. Non, c'est. Mince. Donc, il n'y avait plus la presse depuis tout à l'heure. Ok. Je vais le faire, je vais le refaire très rapidement. J'étais là-dessus, en fait. J'étais là-dessus et je montrais exactement ce que ça donnait le fait de construire un petit peu mon scénario. C'est-à-dire que là, la personne s'abonne à une liste, c'est-à-dire elle s'enregistre à un webinar. 5 jours après, donc là, on voyait marqué 5 jours. 5 jours après, elle reçoit un email et 15 jours après, par exemple, elle reçoit un autre email. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais construire mes scénarios. Et en fait, quand je clique sur plus, je peux rajouter des étapes. Je peux soit dire j'attends un peu plus longtemps ou j'envoie justement un email. Et donc, cet outil, en fait, permet de construire des scénarios. On peut avoir des scénarios très simples, du type une personne vous a rencontré à un salon. Du coup, vous allez mettre toutes les adresses mail des gens qui sont venus à votre salon et vous allez leur dire merci beaucoup d'être venu à notre salon. Et en fonction de s'ils ont ouvert ou pas ouvert votre email, vous allez pouvoir les relancer, envoyer un 2e, un 3e email jusqu'à ce qu'ils prennent contact avec vous pour faire un projet avec vous, par exemple. Voilà, c'est ça que je montrais depuis tout à l'heure. Donc, vraiment désolé s'il n'y avait plus le partage d'écran. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Quel est le coût de chaque application présentée? Donc, ActiveCampaign, je vais vous montrer les tarifs d'ActiveCampaign. ActiveCampaign, tarif. Ça commence à 9 € par mois.
Donc, c'est pas très, très cher, mais c'est quand on a peu de contacts. Nous, avec Pilotine et Lyon Entreprise, en tout, on a plus de 70 000 contacts. Donc, on est sur un coût de 600 € par mois. Mais comme vous pouvez le voir là sur la page d'ActiveCampaign, il y a un truc qui s'appelle tarif. Et quand vous avez rêvé sur tarif, vous mettez votre nombre de contacts. Donc, imaginons que vous avez 2500 contacts. Et ben, la version light qui est suffisante pour la majorité des entreprises, la version light est à 69 $ par mois. Si vous avez 1000 contacts, elle est à 17 $. Et ce que je vous recommande, c'est pas forcément mettre tous vos contacts dessus, mais vraiment les contacts avec lesquels vous souhaitez mettre en place justement ces scénarios automatisés. Les autres, ça sert pas forcément à grand chose de les mettre dessus. Donc voilà, en tout cas, voilà, pour 1000 contacts, 17 $. La version supplémentaire avec plein de choses en plus, mais honnêtement, pour l'instant, je ne vous la recommande pas. Elle est à 49 $ et après, c'est en fonction du nombre de contacts que vous avez. Donc, la première solution, voilà, ActiveCampaign, elle commence à 9 $ par mois. Elle est traduite en français, hein, vous inquiétez pas. Elle est à 9 $ par mois et nous, avec 70 000 emails et plein de fonctionnalités en plus, elle est à 600. Voilà. Du coup, je voulais vous montrer un deuxième cas dans le cadre d'une stratégie de ce qu'on pourrait appeler d'inbound marketing. Et ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, sur le blog de Pilotine, c'est un article que j'ai fait il y a 3 jours là. Voilà, ce week-end, je m'embêtais un peu, donc j'ai fait un super article qui fait la différence entre les sites qui sont développés sous WordPress et sous Jimdo. C'est un article assez simple pour faire la différence entre une solution vraiment sur mesure et quelque chose de très très prêt à l'emploi. Et en fait, à la fin de cet article, donc je présente le truc, enfin au milieu et à la fin, en fait, je propose un téléchargement aux visiteurs de mon blog. Et donc, par exemple, c'est télécharger notre modèle gratuit de cahier des charges. C'est-à-dire que c'est un article qui parle de qu'est-ce que je choisis, WordPress, Jimdo, en fait, en gros, qu'est-ce que je choisis pour faire mon site internet. Et à ce moment-là, je vais leur donner un contenu à ces visiteurs, un contenu qui va leur permettre de télécharger un template complètement gratuit de cahier des charges. Et c'est le même template qu'on utilise chez nous en interne pour réaliser le cahier des charges de nos clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne va remplir, donc là, elle va mettre son prénom, Jean Petit, et son email, jean@petit.com. Okay. Et elle va cliquer, hop, dans ma boîte mail. Donc, Jean va recevoir un premier email disant, voilà le lien pour télécharger ce fameux modèle gratuit. Mais surtout, en fait, je vais pouvoir relancer après Jean, quelques jours après, pour lui demander comment ça va, comment ça se passe, est-ce que ça avance bien son projet de site internet, et s'il ne veut pas discuter un petit peu avec moi. Et donc, ça va se concrétiser comme ça. Je retourne dans mes automatismes, et ici, j'en ai un qui s'appelle téléchargement cahier des charges type. Et en fait, il se trouve là. C'est-à-dire que j'ai créé mon petit formulaire, là, en fait, je l'ai créé, et je peux le réutiliser de partout, hein. Je peux créer une page, je peux le mettre dans un article de blog, je peux le mettre un petit peu de partout, ce formulaire. Et dès qu'une personne va mettre ses informations là-dedans pour télécharger ce fameux livre blanc, eh bien, c'est ça qui va se passer. Donc, la personne ici, donc tout ça se gère avec ActiveCampaign, et c'est juste que j'ai copié-collé le bout de code du formulaire dans mon site. Donc voilà, les gens vont lire mon article de blog, ils sont intéressés par le cahier des charges, ils vont le télécharger, et après, c'est ça qui se passe. Donc la personne, elle vient d'enregistrer ses informations, hop, je vais lui envoyer automatiquement un email ici. Donc il y a marqué envoyer un email, téléchargement, template, cahier des charges. Et en fait, ça va être un email très simple, pas commercial, qui dit voici le cahier des charges. Et puis je donne le lien, et puis la personne télécharge, et voilà, elle est contente. 7 jours après, je vais envoyer une relance. Et donc cette relance, ça va être, si je clique dessus, je ne sais plus ce que je dis à ce moment-là, voilà, je disais, suite à ta demande de téléchargement du cahier des charges, est-ce que tu as réussi à le compléter? Est-ce que tu as des informations? Est-ce que je peux t'aider? Et je lui souhaite une excellente journée. Et en gros, en fonction de si la personne répond ou ne répond pas, je peux activer d'autres emails. Moi, pour l'instant, je m'arrête là et en fait, je le mets dans un process, donc je le mets dans une autre automatisation qui va le relancer en fait, qui va relancer cette personne-là tous les 4 à 6 mois. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer un mail tous les jours à cette personne-là, alors en soi, elle a juste demandé un template de cahier des charges, hein, je vais la relancer tous les 6 mois parce qu'on sait par principe qu'une refonte de site intervient tous les 5 à 6 ans. Donc, le temps que la personne devienne un peu plus mature et qu'elle ait pris des informations, eh bien, on va la relancer tous les 4 à 6 mois. Et donc, en fait, cet outil va me permettre de, stocker la base de données. Donc, je vais stocker l'email de la personne, je vais stocker son prénom, je vais stocker son nom de famille. Ces 3 informations sont assez importantes. Et après, je vais en fait lui envoyer régulièrement des nouvelles, lui demander des infos, lui demander comment il va ou comment elle va et pouvoir entretenir comme ça une relation
pour que le jour où cette personne, finalement, se trouve à avoir un projet de site Internet, elle puisse plus facilement penser à nous et et voilà, qu'on soit là, en fait, au bon moment. Et donc, pour que ça puisse être possible, eh ben, on automatise tous ces envois d'emails pour nous éviter, en fait, d'avoir à penser à les envoyer automatiquement. Donc, voilà pour la partie ActiveCampaign. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc Cécile demandait aussi le coût de Zapier. Donc Zapier, on va revenir juste après, mais c'est gratuit. Eventbrite, gratuit. Et Rebump, celui que je vous montrerai juste après. Donc les trois, là, je vais tout de suite vous les montrer. Zapier gratuit, Eventbrite gratuit. Rebump, il est à 5 € par mois. Donc voilà, moi, ça vous permet d'avoir des notions. Donc ActiveCampaign, c'est le plus cher, hein, 9 € ou alors jusqu'à 600. Mais sinon, Zapier, Eventbrite et Rebump, c'est gratuit ou 5 € par mois. Comment définir les délais? Donc, Ruth demande comment définir les délais entre les différentes étapes, 1 jour, 5 jours, 1 mois, 4 mois. Et ben honnêtement, ça se teste. Entre le moment où on a mis en place nos premiers automatismes, où des fois on lançait les gens tous les jours et on s'est rendu compte qu'on les saoulait très très vite, finalement on a adapté. Donc c'est un petit peu au feeling au début, et en fait c'est avec l'expérience, et on arrive à se rendre compte que tel ou tel message va être plutôt accepté d'ici 1 jour, ou plutôt d'ici 1 semaine, ou plutôt d'ici 4 mois, ou plutôt d'ici 1 an. Donc on adapte le message en fonction on adapte le timing, pardon, en fonction du message justement. C'est-à-dire pourquoi attendre 5 jours plutôt qu'un seul pour envoyer une nouvelle étape? Voilà, c'est en testant et en se rendant compte que soit on a saoulé les gens, on était trop rapide, soit deux, ils n'avaient même pas eu le temps de mettre en place quoi que ce soit dans leur entreprise, donc c'était un peu trop tôt. Et des fois, quand c'est trop tard, on rapproche les jours. Quelle garantie de protection des données RGPD pour les contacts? Donc quand on est sur des données B2B, donc avec des emails d'entreprise, RGPD est toujours un peu plus permissif, c'est-à-dire que si on a récupéré la donnée quelque part, c'est toujours un peu borderline au niveau de la réglementation et on peut en soi l'utiliser. Bien entendu, il faut, et cet outil-là, ActiveCampaign permet d'avoir le petit lien tout en bas qui propose aux gens de se désabonner. Donc effectivement, il faut faire attention à RGPD. Donc tout ce qui est email perso, pour le coup, ça c'est très dangereux. Il ne faut surtout pas envoyer d'emails comme ça à des emails perso, sauf si les personnes vous ont donné leur autorisation. Donc normalement, quand vous allez vous inscrire un petit peu de partout, dans les conditions générales, il y a marqué que votre mail peut être utilisé en cas pour la communication en lien avec ce que vous demandez. Vous avez demandé un cahier des charges, on va vous envoyer le cahier des charges. Et en tout cas, on propose à la personne de se désabonner. Alors, je suis d'accord que des fois, il y a certaines pratiques qui vont être un tout petit peu borderline, mais comme je vous dis, quand on est dans le B2B, ça passe. En B2B, en B2C, donc avec les particuliers, ça passe beaucoup moins. Donc, soyez beaucoup plus vigilants avec les particuliers. Moi, tous les emails en Gmail, Yotmail, Outlook, tout ça, moi, j'évite de les utiliser, celles-là. Donc, soyez vigilants là-dessus, effectivement. Comment fait-on le lien entre sa propre CRM et ActiveCampaign? Donc, on va tout de suite voir le deuxième outil qui s'appelle Zapier. Donc, Zapier, c'est celui-là. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Donc, Zapier, en fait, c'est un petit outil magique qui va permettre de synchroniser vos outils les uns avec les autres. Donc là, par exemple, Zapier, chez nous, il connecte Copper, qui est notre CRM, mais vous pouvez avoir d'autres CRM, ActiveCampaign et Eventbrite. Il va connecter tout ce beau monde. Et en fait, ça marche comme ça. C'est ce qu'on appelle des apps ou des recettes pour certains. Et là, on voit qu'il y a un petit logo Eventbrite et là, un petit logo ActiveCampaign. Et en fait, à chaque fois que je vais avoir un nouveau participant à un de mes webinars sur Eventbrite, alors ça va l'ajouter automatiquement et ça va créer ou mettre à jour un contact dans ActiveCampaign. Et ça va ajouter le petit truc disant que cette personne vient de Eventbrite. Donc ça, c'est un premier. C'est plutôt assez simple à mettre en place. Il y en a un autre, mon CRM, Copper, il est ici. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans Copper, alors ça va le mettre à jour ou le créer dans ActiveCampaign. Donc, même système. Et je vais vous montrer en fait qu'il existe énormément d'applications. On va en créer un là, Make a Zap. Donc ça, c'est l'outil. Donc quand vous êtes sur Zapier, c'est totalement gratuit. Et vous avez toutes ces applications-là. Donc en fait, il y en existe énormément. Alors imaginons votre CRM est Salesforce. Voilà, il y a Salesforce. Si votre CRM est plutôt Pipedrive, il y a Pipedrive. Sinon, si c'est Zoho CRM, il y a Zoho CRM. En gros, ils sont tous disponibles à cet endroit-là. Donc le mien, c'était Copper. Donc moi, je mets Copper ici. Et en fait, on va choisir dès qu'il y a un nouveau contact, par exemple, et on va continuer. OK. Après, il faut connecter son compte, bien entendu. L'outil va vérifier que c'est bien vous qui êtes détenteur
qui êtes détenteur du compte Copper ou Pipedrive ou Salesforce ou je ne sais quoi. Et après, vous allez choisir l'outil sur lequel l'information va se déverser. Et donc là, si vous avez des outils d'emailing, ça va être Mailjet, Mailchimp ou je ne sais quoi, et ben vous allez sélectionner Mailjet. Moi, si je mets mail, il y en a plein. Hein. Gmail, Mailchimp, Mailjet, Mailcheck, je ne le connais pas, MailerLite, enfin Mailgun, il y en existe plein. Et donc, si je choisis Mailchimp, et ben à la fin, quand j'aurai continué, là, je vais avec les petits paramétrages, et ben ça fera qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui s'est enregistrée sur mon CRM, alors il va se mettre directement sur mon outil d'emailing. Mais ça peut être, il existe plein d'autres solutions. Des fois, même, ils donnent des petites idées de trucs prêts à l'emploi, mais on peut synchroniser vraiment énormément de choses avec beaucoup d'autres. Par exemple, si vous utilisez beaucoup Google Forms, par exemple, moi, j'utilise Eventbrite là, pour l'organisation des webinars, mais si vous utilisez Google Forms ou Typeform, par exemple, pour que les gens puissent vous contacter, puissent télécharger un livre blanc, puissent participer à un de vos événements, eh bien, vous allez mettre ici votre application Google Forms, Google Forms, et vous allez le connecter avec, voilà, avec Slack, avec Mailchimp, avec je ne sais quoi, ou avec ActiveCampaign. Donc moi, j'aurais pu mettre ActiveCampaign, ce qui fait qu'en gros, qu'à chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire de contact, eh bien, je vais pouvoir lui envoyer des mails automatiques avec ActiveCampaign ou avec Mailjet ou avec Mailchimp ou autre. Donc cet outil, ce qui est cool, c'est qu'il est gratuit et il est gratuit dans une certaine limite. C'est-à-dire que vous avez 385 tâches par mois. C'est-à-dire que tous les mois, eh ben, vous allez pouvoir réaliser 385 tâches. Dès qu'une personne remplit votre formulaire, hop, c'est compté comme une tâche. Donc, si vous faites des synchronisations dans tous les sens, ça commence à faire beaucoup. Mais moi, on voit là, j'ai réalisé pour l'instant 200 tâches donc, je suis à la moitié, on est à la moitié du mois. Donc, en gros, moi, je peux rester sur la version gratuite. Et la payante, de toute façon, elle est à une trentaine d'euros par mois, elle n'est pas très chère. Et ça vous permet d'avoir là beaucoup plus de tâches et de réaliser, du coup, énormément de connexions entre vos outils. Voilà pour Zapier. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Comment fait-on pour faire le lien? Voilà, on a compris comment faire le lien. Si on n'a pas de CRM, on peut rentrer les contacts manuellement, tout à fait. Donc, Candice, oui, sur ActiveCampaign ou sur Mailchimp ou sur Mailjet, vous pouvez même télécharger une liste. Hein, vous pouvez télécharger un fichier Excel directement sur votre outil de marketing automation. Et après, faire les déclenchements de scénarios. Vous mettez par exemple 300 contacts suite à un salon, et ben vous allez ensuite, 2 jours après, envoyer un email à tous ces gens-là, et une semaine après, envoyer une relance, et en fonction de s'il a ouvert ou pas ouvert, vous allez renvoyer le même ou en envoyer un autre. Et à la fin, vous allez demander par exemple une prise de rendez-vous. Existe-t-il des logiciels fabriqués en France? Excellente question pour Cécile. Donc le grand concurrent français d'ActiveCampaign s'appelle Webmecanic. Voilà. Donc, Webmecanic, il fait à peu près le même job. Hein. Il est peut-être un tout petit peu plus cher, je pense. Mais il est 100% français. Son code est basé sur un code américain. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et il y en a un autre qui est pas mal. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais en tout cas, il y a de très bons échos, qui est Pledzi. Et ils sont à Paris, rue du Temple, donc dans le Marais. Non, pas dans le Marais, rue du Temple, je ne sais plus où c'est. Donc, Pledzi, qui a un autre outil de marketing automation français, Cocorico, voilà tout ça. Nous, ActiveCampaign, on a fait des choix, puisque on a fait quelques développements supplémentaires dessus. Et en termes de prix, ça nous allait bien, parce que je crois qu'eux étaient un tout petit peu plus chers. Mais voilà, si vous voulez du français, il y a Pledzi ou il y a Webmecanic qui font un très bon boulot de même. C'est une parenthèse, existe-t-il un plugin d'ActiveCampaign sur WordPress? Oui, il existe. La majorité de ces outils que je vous ai montrés, ils ont des plugins pour WordPress. Donc, vous pouvez après connecter effectivement les gens qui remplissent votre formulaire de contact sur votre site. Hop, ils peuvent, grâce à Zapier, aller sur ActiveCampaign ou grâce au plugin directement aller dessus. Alors, Zapier, non. Moi, j'ai 385 gratos d'actions. Donc, il y a peut-être d'autres limites, je ne sais pas. Que préconisez-vous entre Salesforce, Zapier et Zoho, et surtout, quelle différence? Alors, Salesforce, en général, c'est pour de la très grosse boîte, ça coûte une blinde, donc je ne le recommande pas, à part si on est une énorme entreprise. Zoho CRM, nous, on l'avait utilisé à l'époque. Ce qui est bien, Zoho, c'est que tout est intégré. Mais le coût, finalement, s'envole assez vite. Mais Zoho est très bien foutu. Après, il faut juste aimer l'ergonomie. Au niveau ergonomique, on aimait un peu moins bien. On a bien accroché avec ActiveCampaign. Mais derrière, c'est surtout une histoire de
Ils ont tous en gros les mêmes fonctionnalités, mais c'est plutôt une histoire d'ergonomie, donc est-ce que vous aimez ou pas utiliser cet outil, et de prix en général. Et souvent, le prix fait beaucoup la différence. Y a-t-il une connexion entre WordPress et Zapier? Oui, il y a un plugin. Rue du Temple, c'est bien dans le Marais. Ok, merci Thibaut. Et Sugar CRM avec Zapier, très bonne question. On va tester tout de suite. Sugar. Et oui, Sugar CRM 6.2-5 ou le 7 plus ou Sugar 5. Voilà. Il y en a partout, donc oui. On peut connecter tout ce qu'on veut avec Sugar CRM. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Alors, dernier petits outils bien pratiques que je vais vous recommander, c'est Rebump. Alors, Rebump, il est vraiment cool parce que donc les premiers qu'on a pu voir, hein, ils vont vous servir en fait à automatiser un petit peu la relation quand vous avez déjà l'email de la personne, mais qu'elle est encore prospect et qu'elle est plutôt encore un contact et que vous souhaitez la transformer en prospect, faire en sorte que la personne vous dise OK, j'ai un projet. Rebump, là, c'est un petit peu différent. Le principe, ça va être de pouvoir vous aider à automatiser votre relation. Bon, donc là, j'ai ouvert un mail, par exemple un mail de Dashlane. C'est un outil qui permet d'enregistrer des mots de passe. Imaginons que Dashlane soit un prospect. Et en fait, ce prospect, il m'a demandé un devis. Et donc, j'ai passé du temps à faire mon devis et tout, et ça m'a pris du temps. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir répondre à ce prospect-là, lui dire coucou, voici le devis. Et je mets mon devis, tout ça. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez en bas, là, il y a une petite case qui s'appelle, il y a marqué Rebump. Et en fait, je vais pouvoir cocher cette case-là. Et dès que je vais envoyer mon mail, eh ben, la personne va rentrer dans un petit scénario aussi automatisé. Et en fait, tant que Dashlane ne m'a pas répondu, parce qu'en gros, j'ai fait le devis, on avait déjà discuté en amont, donc normalement, son projet, il est plutôt bon. Et voilà, il faut juste qu'il me réponde pour savoir si ça va le faire ou ça ne va pas le faire, quoi. Et ben, avec Rebump, ça va pouvoir relancer la personne automatiquement jusqu'à ce qu'elle me réponde. Parce qu'en gros, c'est plutôt l'autre personne. On a fait l'effort, on a fait un devis, on a fait du conseil et elle ne nous répond pas, donc la personne est un peu gonflée. Donc, grâce à cet outil, je vais pouvoir la relancer pour qu'elle puisse penser à me répondre et qu'elle ne m'oublie pas. Et en fait, ça marche comme ça. Donc, Rebump, c'est cet outil qui se synchronise principalement avec Gmail. Donc, si vous êtes sur Microsoft Exchange ou autre, bah, ça ne marche pas. Il y en existe peut-être d'autres qui marchent avec Microsoft Exchange que je ne connais pas. Mais celui-là, c'est énormément avec Gmail. Et en fait, on va pouvoir retrouver ici la succession de mails. Donc, c'est plutôt assez simple à paramétrer, hein. J'ai juste là sur mon Gmail à cliquer sur Rebump. Et en gros, 4 jours après mon email, la personne va recevoir ce mail-là. Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier email? Je suis à votre disposition pour avancer. Okay. 10 jours après, elle reçoit celui-là. Bonjour, pour faire suite à ma dernière relance, je suis toujours disponible pour discuter de votre projet. 16 jours après, ça dit bonjour, c'est de nouveau moi, on ne se débarrasse pas de moi si facilement, je suis toujours disponible. Nanana. Et 24 jours après, bon là, comme je dis, bon, en gros, c'est la dernière que j'envoie, quoi. Je lui dis bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner enfin le statut de ce projet afin de ne pas vous relancer inutilement. Est-ce que le projet est en stand-by, déjà réalisé, abandonné? Merci beaucoup pour votre retour et à votre disposition. Et là, j'arrête. En soi, je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Mais bon, au bout de 4, en général, je peux arrêter. Mais ce qui se passe, c'est que par rapport à notre retour d'expérience, la majorité des gens avec qui on a activé ça, on a en gros 50% des gens qui répondent tout de suite. Au bout de la première relance, on passe à 60%. Au bout de la troisième, on passe à 70%. Et au bout de la quatrième, on passe à 80-90%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, déjà, il y a 10% des gens qui sont en relance comme ça, qui répondent juste jamais. Donc, en soi, pour eux, je peux me dire, grâce à cet outil qui me coûte 5 € par mois, eh ben, j'ai économisé 4 relances, j'ai économisé de la charge mentale, j'ai économisé du temps et beaucoup de choses. Et moi, je sais que celui-là, c'est sûr que ça ne sera pas un client. Et pour les autres que j'ai relancé 1, 2, 3 fois, eh ben, grâce à cet outil, j'ai fait ma relance au bon moment. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous envoie un devis et puis qui vous relance plus jamais. Donc vous dites en gros, bon, bah, ça l'intéresse pas, quoi. C'est un mauvais commercial, je sais pas quoi. Enfin, alors que c'est juste qu'il a tellement de trucs à gérer qu'il n'avait pas pensé à vous relancer vous tout en particulier. Et du coup, cet outil, voilà, va permettre de faire les relances et va permettre au final de faire monter cruellement, en fait, va faire monter énormément votre taux de réponse, puisqu'on obtient jusqu'à 90% de taux de réponse sur le quatrième renvoi. Et même en général, quand on arrive au quatrième, c'est les gens qui s'excusent, disent « Oh, pardon, j'ai oublié de vous répondre. Oui, finalement, je vais regarder dans une semaine. » Mais au moins, vous avez l'information. Et même, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains qui sont vraiment très, très tête en l'air. Et ben, on a activé 2, 3 fois le revamp, puisqu'à chaque fois, ils attendent le troisième pour répondre. Et après, ils nous envoient encore balader un petit peu et on le relance.
Et en fait, sur certains, bon, la réponse, en général, elle était négative à la fin. Mais il y en a un à qui je l'ai envoyé, que je crois, elle a reçu genre 16 emails. Elle a reçu 16 emails, mais il me fallait absolument sa réponse parce que c'était quand même un compte assez important. Bon, à la fin, j'ai compris que le projet était abandonné, mais derrière, j'ai insisté et elle m'a même pas engueulé, en fait, la personne. Elle m'a juste dit, ah bah, désolé, ouais, j'ai été pris, machin, mais bon, vu que vous insistez, je vous donne la réponse, c'est abandonné. Bah, tant mieux, heureusement que j'ai la réponse. Maintenant, je vais pouvoir l'enlever de mon CRM et comme ça, je passe à autre chose. Donc vraiment, Rebump est un outil vraiment intéressant pour faire gagner du temps, voilà, sur des relances commerciales. Ou comme je disais au tout début, si vous avez Jean de la compta qui met toujours une blinde de temps à répondre et qu'il faut lancer 1, 2, 3 fois, et ben pour Jean de la compta, vous pouvez activer exprès un Rebump. Donc là, vous ne le relancez pas en disant qu'avez-vous pensé de mon devis, mais plutôt bonjour, as-tu vu mon mail d'il y a 4 jours, parce qu'on sait qu'il a été envoyé il y a 4 jours, as-tu vu mon mail d'il y a 4 jours, peux-tu me donner une réponse s'il te plaît, et après une relance comme ça automatique jusqu'à ce qu'il réponde. Donc voilà un peu. Comment interrompre Rebump si le client a répondu, demande Isabelle. Excellente question. En fait, Rebump s'arrête tout seul. Dès que la personne répond, le truc s'arrête. Donc c'est pour ça qu'il y a très très peu de risques qu'il soit relancé inutilement. En gros, voilà, vous envoyez vos mails. S'il répond tout de suite dans la minute, bah, il ne recevra jamais la relance. Alors Marie pose la question, si le CRM n'est pas référencé dans Zapier, eh ben c'est mort. On ne peut pas faire grand-chose. En général, c'est quelque chose qui n'est pas renseigné dans Zapier. En gros, c'est que c'est mauvais signe. C'est que techniquement, c'est une solution qui est soit pas très moderne, soit qui n'est pas énormément diffusée et populaire, et qu'en gros, bah, il y a assez peu de demandes. Donc Zapier s'est pas embêté à faire la synchronisation. Donc avant de choisir un outil, ça peut être intéressant de regarder, d'ailleurs, un bon indicateur, regardez s'il est disponible sur Zapier. Si votre outil est disponible avec Zapier, c'est qu'il est moderne, c'est qu'il est populaire, c'est que c'est costaud, c'est que ça va vous être utile, quoi. Quelque chose qui n'est pas référencé sur Zapier, c'est pas en général un très très bon outil. Voilà, un peu pour résumer. On ne peut pas relancer via son CRM. Si, bien entendu, il y a des CRM qui permettent de faire la relance automatique. Si je vous ai alors la relance automatique avec 4 envois d'email tant que la personne n'a pas répondu, ça je ne sais pas s'il y a des CRM qui le font automatiquement, mais en tout cas, effectivement, là je vous ai montré Rebump parce que c'est le petit truc à 5 € par mois, vous avez juste besoin d'avoir un compte Gmail et ça marche. Mais il y a sûrement des CRM, effectivement, nous on ne l'a pas mis en place avec Copper, mais vous pouvez sûrement mettre ça en place dans vos CRM. Donc à regarder dans les fonctionnalités de votre CRM, s'il n'y a pas ce genre d'option, ça permettrait effectivement de gagner pas mal de temps sûrement. Rebump, comment peut-on le couper? Donc, si le client a répondu physiquement, bah là, il faut aller sur Rebump et désactiver. En fait, vous avez la liste de tous les gens qui sont relancés, vous avez juste à cliquer sur celui-là, je ne veux plus le relancer. Effectivement, ça peut arriver qu'il y en ait un qui vous réponde après par téléphone. Donc là, dans ce cas, il faut le désactiver. Mais nous, en 2 ans d'utilisation, on a eu une ou deux pétouilles. Et en gros, c'était pas très grave. La personne m'a juste répondu en disant bah, on s'est eu au téléphone. Et là, je lui ai répondu ah bah oui, désolé, c'est mon truc de relance. Puis voilà. Mais sinon, ça arrive assez rarement. Rebump s'arrête également si tu reçois une réponse automatique de congé. Excellente question. Et je crois que non, puisque les réponses de congé, en général, c'est un autre email. Elle ne répond pas directement à ton email, mais c'est un autre email qui arrive. Donc, je pense que ça ne déconnecte pas Rebump les réponses de congé. Voilà un petit peu. Donc, alors, désolé par avance pour ceux qui ne sont pas très techniques ou ceux que j'ai pu un petit peu ensevelir sous une avalanche d'informations. Ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants, je pense, pour gagner énormément de temps, entretenir une relation de manière automatisée, mais entretenir une relation quand même avec toute une palanquée de prospects. Parce que si aujourd'hui, vous êtes en démarrage d'activité, vous en gérez peut-être 2, 3, 4, 5, voire une centaine, 100, ça commence à devenir beaucoup. Mais en fait, cet outil va permettre de pouvoir gérer en fait, votre relation avec des dizaines de milliers de personnes, ou des milliers de personnes, ou des centaines de personnes. Et c'est plutôt ça qui est chouette, parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Et les retours que nous pouvons avoir de tout ça, c'est que c'est assez positif, parce que ça permet d'envoyer des informations intéressantes au bon moment à la bonne personne, de manière automatisée. Donc, nous, on gagne du temps. Et la personne a l'information, ou on lui donne l'information, ou on lui apporte une solution. Et donc ça, c'est pas mal, puisqu'on n'a pas eu besoin d'y penser, d'avoir une charge mentale pour réussir à donner cette information-là. Est-ce que j'ai oublié quelques petits outils? Donc on a vu Copper, on a vu Zapier, on a vu ActiveCampaign, on a vu Rebump. Bon, Calendly, je ne vous le montre pas, vous pouvez aller vous renseigner si vous voulez.
C'est un outil qui permet à vos contacts de prendre un rendez-vous directement dans votre calendrier. Ils indiquent leur créneau et tout. Voilà, donc c'est la deuxième. C'était la première fois que je faisais ce webinar sur la partie automatisation, donc avec le marketing automation. Je pense que c'était un petit peu technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire les axes d'amélioration ou si vous avez d'autres questions. Au final, on est allé un petit peu plus vite que prévu. Donc, si vous voulez qu'on puisse prendre le temps pour répondre à des questions, eh ben, avec plaisir. Cécile demande par quel outil commencer. Bah, ça dépend où vous voulez un petit peu commencer. Moi, ce que je recommanderais en tout cas, c'est de tester le système ce qu'on appelle les autorépondeurs ou les outils de marketing automation, comme ActiveCampaign. Mais voilà, il y en existe plein. Hein. Vous tapez outils marketing automation sur Google, vous en avez des centaines. Il y a HubSpot, WebMechanic, machin, bidule, voilà. Là, il recommande les 8 meilleurs outils de marketing automation, par exemple, sur Marketo. Il y en existe énormément, Lead Square, il y en a plein. Mais en tout cas, ce que je vous recommande, c'est de prendre un outil à la rigueur qui a une version de test ou de prendre la version à 9 € d'ActiveCampaign et de pouvoir commencer à gérer des relations assez simples. Typiquement, vous avez une liste de prescripteurs. Et cette liste de prescripteurs, elle va vous allez vouloir relancer ces prescripteurs assez régulièrement. Donc, typiquement, je sais pas, tous les 2 mois, donner un conseil, donner des nouvelles à ces prescripteurs et les inviter à déjeuner, les inviter à prendre un café, les inviter à faire un call, à faire une visio ou je ne sais quoi. Et ben, vous pouvez, par exemple, mettre vos 50 prescripteurs dans une base de données que vous mettez dans ActiveCampaign. Vous allez créer une liste qui s'appelle prescripteurs et vous allez créer un automatisme qui va faire que tous les 2 mois, vous allez donner des informations à cette liste de prescripteurs. Voilà, ça c'est une version simple. On a aussi mettre en place ces fameux formulaires pour pousser les gens à télécharger des éléments sur votre site, comme j'avais pu le faire sur le blog de Pilotine, là, télécharger notre modèle gratuit de cahier des charges. Ça, je pense que vous pouvez tous le faire. Tous, dès votre page d'accueil du site, ça peut être les 5 conseils pour réussir dans mon secteur d'activité, les 10 outils que je recommande absolument. Je sais pas, vous pouvez trouver en fait quelque chose que les gens puissent télécharger sur votre site. Et dès qu'ils ont fait ce téléchargement, envoyez un premier mail pour dire voici le lien, un deuxième mail pour dire est-ce que vous êtes disponible pour qu'on en parle, et un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre en place ces choses assez simples. Là, je vous ai montré peut-être des choses un peu trop complexes, mais déjà un truc tout simple, c'est télécharger un truc gratuit sur votre site internet, faire en sorte que les gens s'abonnent à la newsletter et envoyer votre newsletter, c'est aussi un truc assez simple qu'on peut faire avec ces outils-là de marketing automation. Donc voilà, si j'en avais un à vous recommander, ça serait de commencer par ActiveCampaign avec la version hyper light et de commencer à créer un premier formulaire, à télécharger une base de données, suite à un salon, à relancer les contacts que vous avez dans votre base de données ou toutes ces choses-là. Ça peut être des choses vraiment intéressantes ou au moins c'est la base. Et après, vous commencerez à monter en puissance et aller un petit peu plus loin, quoi. Pour l'envoi de newsletter, vous passez par ces logiciels. Ouais, Candice, donc du coup, moi, je passe par ActiveCampaign, en fait. On envoie nos newsletters avec ActiveCampaign. Parce qu'en fait, ce qui est cool sur ActiveCampaign, c'est qu'on va commencer à cumuler de la donnée. Parce qu'en gros, le fait d'utiliser ActiveCampaign pour envoyer ces newsletters, avant, on avait Mailjet. Mailjet est très bien, mais il lui manque toute cette partie bon, si on peut faire des formulaires, on peut faire pas mal de choses, mais il manque quand même l'artillerie lourde en termes de marketing automation. Et ce qui est pas mal avec ces outils, c'est qu'on peut connaître les contacts qui ont cliqué sur 150 newsletters ou qui ont, là, si je retourne sur mon profil, là, Julien Deromo, on va pouvoir se rendre compte que j'ai consulté telle page, et en fait, il y a un système, ce qu'on appelle un système de score, c'est-à-dire qu'on va attribuer une note à Julien Deromo. Et par exemple, moi, j'ai une note très, très élevée parce que très régulièrement, je vais sur un site. Par exemple, là, il y a marqué, il y a 1 heure que je suis allé sur l'article de blog. En fait, c'est celui que je viens de vous montrer. Et donc, l'outil a repéré que j'étais allé sur le site de Pilotine et que j'ai consulté ça. Et donc, en fait, ça va me donner des points. Et il vaut mieux, en gros, que vos commerciaux puissent concentrer leur énergie sur les gens qui vont régulièrement sur votre site, sur les gens qui cliquent sur vos newsletters, sur les gens qui cliquent sur vos emails, plutôt que de concentrer leur énergie sur une liste par ordre alphabétique dans le bottin d'entreprises du coin. Donc, ce qui est bien en mettant en place tout de suite un outil de ce type-là pour envoyer vos newsletters et pour faire 2-3 scénarios assez simples au démarrage, c'est que vous allez pouvoir avoir tout de suite des billes pour savoir qui est en gros un prospect potentiel et qui, en fait, n'ouvre jamais vos emails et s'en fout complètement de votre service parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est pour ça que je mettrai en place tout de suite ce type d'outil, même pour envoyer juste
une petite newsletter, faire juste un petit formulaire sur le site et quand vous rentrez d'un salon, envoyer les emails automatiques suite à la participation au salon. Voilà, ça me paraît pas mal. Technique mais intéressant, c'est gentil, bravo. Tradant, je vous prie. À défaut de Rebump, quelle autre solution pour Outlook? Eh ben, Patrick, j'avoue que j'en ai strictement aucune idée. Je ne me suis pas posé la question. C'est un truc que je vais me montrer, que je vais chercher. Similar, Rebump. Je ne sais pas. Donc, il faut à chercher, à creuser. Salut Julien, demande Arnaud. Tu utilises Copper également pour la gestion commerciale, devis et facturation? Ah non. Copper ne fait pas la gestion commerciale. Tout ce qui est gestion commerciale, je le fais avec Zoho. Zoho Invoice. C'est Z-O-H-O. Je fais avec Zoho Invoice, qui est vraiment super bien fait au niveau de l'ergonomie, au niveau de pas mal de choses. Et Zoho Invoice me permet de gérer des devis, des factures, et bien entendu les synchroniser avec tous mes autres systèmes. Mais vraiment, Copper, pour moi, c'est gestion des prospects avant qu'ils deviennent clients. Mais dès que j'ai une demande de devis, un truc comme ça, il passe dans ma gestion commerciale. Voilà. Donc, en gros, ActiveCampaign, c'est bien en amont. On fait en sorte que les gens deviennent chauds. Une fois qu'ils sont chauds patates, je les mets dans Copper parce que c'est là où je vais pouvoir faire les relances par téléphone, faire des rendez-vous avec eux, des choses comme ça. Et une fois qu'ils ont dit c'est parti, on y va, là, ça passe avec Zoho Invoice. Donc, je suis d'accord que ça fait un peu compliqué. Il y a des outils qui intègrent un peu tout ça, mais en général, l'outil qui intègre tout, il est soit trop compliqué, soit beaucoup trop cher. Nous, en gros, en jonglant avec tous ces petits outils, on arrive à la fin à 1 000 € par mois. Et il y a un outil qui est bien fait, qui s'appelle HubSpot, qui fait à peu près tout, mais pas sûr qu'il fasse les devis et factures. Mais lui, il était à 2 000 € par mois. Donc, au final, je fais quand même une économie en cumulant plutôt plein de petits outils qui sont bons chacun dans leur domaine. Il y a encore quelques petites questions. Je vois qu'il y en a certains qui sont partis là. Juste avant que vous partiez, ça pourrait être cool si vous pouvez mettre une note entre 0 et 5 dans le chat. Donc 0, c'était trop lourd, trop compliqué. J'ai rien compris. Je suis perdu. J'aurais mieux fait de pas participer à ce webinaire. 5, vous avez appris quand même des choses. C'était intéressant et ça vous donne envie peut-être d'aller un peu plus loin et voilà, en tout cas sur ces domaines-là. Donc 0, voilà. Donc, si vous pouvez mettre une note entre 0 et 5 sur le chat, je suis vraiment preneur. Ce qui va me permettre d'améliorer un petit peu tout ça. Et si vous êtes intéressé par d'autres webinars, sachez qu'on en a certains qui sont quand même beaucoup plus accessibles. Celui-là, c'était un des plus techniques que j'ai fait depuis le début, qui sont beaucoup plus accessibles. Et vous recevrez le lien avec les autres webinars si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, nous, on profite de cette période de confinement pour vous donner des astuces, vous donner des bonnes pratiques, toutes ces choses-là, pour vous faire gagner énormément de temps. Donc, j'espère que c'est vraiment le cas. C'est le webinaire où j'ai les moins bonnes notes, hein, quand même, parce que d'habitude, j'ai pas autant de 4. Donc, je pense que j'ai été un peu trop loin dans le côté complexe. Pas de souci, je le prends en note. Et la prochaine fois, quand je le referai, je vais essayer d'être un peu plus clair. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos retours, c'est cool. Pouvez-vous faire un webinaire sur Copper? Je me suis jamais posé la question. Sûrement. Mais je pense pas que ça soit vraiment fait pour. Je pense pas. C'est mieux de le faire quand même avec un outil comme ActiveCampaign ou Eventbrite ou je ne sais quoi, ou un formulaire en fait, plutôt que Copper. Quelle différence ou quelle priorité entre Sales Navigator et Prospecting, puis les autorépondeurs? Alors pour moi, je mettrais quand même l'accent plutôt sur l'acquisition au démarrage avec Prospecting et faire en sorte de faites parler de vous. Et après, quand vous verrez qu'il y a un peu de traction à ce moment-là, et que les gens commencent vraiment à accrocher un peu à vos services, s'enregistrent à vos événements, téléchargent vos livres blancs ou autres. Au début, vous allez pouvoir le faire à la main. C'est là où il va falloir automatiser un peu l'après. Mais avant d'optimiser l'après, j'essaierai déjà de ramener un maximum de monde et de tester un petit peu ça pour voir si le service plaît. Une fois qu'on est sûr que le service plaît, là, on automatise en gros un petit peu. Voilà. Donc, je mettrai d'abord la priorité sur LinkedIn, les scénarios automatiques sur LinkedIn, avant de passer à ça. Comment passer de MailChimp à ActiveCampaign? Alors, pour moi, ce sont deux concurrents, donc je ne les mettrai pas ensemble. Soit vous choisissez MailChimp, qui est un peu plus light, mais qui permet quand même d'avoir des scénarios, soit je choisis ActiveCampaign, mais j'éviterai de mettre les deux en même temps, personnellement.
Très intéressant, il n'y a plus qu'à. Anne-Sophie, avec plaisir. Je ne comprends pas l'intérêt de Gmail si nous envoyons des mails via ActiveCampaign. Gmail, c'est pour les mails que vous envoyez manuellement. Mais sinon, ActiveCampaign, il va faire tous les envois automatiques. Mais il faut bien après, quand les gens vous répondent, que vous réceptionnez le mail et que vous puissiez lui répondre à votre tour. Là, pour Alexandre. Donc, du coup, Gmail, ça reste l'outil d'email normal que tout le monde a. Et ActiveCampaign, c'est les envois automatisés d'email. Merci pour ça. Isabelle, question d'Isabelle sur les services proposés par Pilotine. Donc nous, on fait majoritairement 80% de notre business, c'est du site internet. Donc dès que vous avez un projet de création, de refonte de site sous WordPress, on est vraiment très très bon là-dedans. Par contre, là où on peut aider, et 20% de notre business, il est sur conseil, accompagnement et formation sur un peu ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc là, on était sur une version un peu technique de la chose. Sur la première partie que je vous invite à revoir, on parle plus d'acquisition, de prospecting, de LinkedIn, de choses comme ça, de publicité sur Google AdWords. On peut vous aider en fait à formaliser un peu votre stratégie, à la mettre en place et à vous former à utiliser vous-même ces outils-là pour que vous soyez autonome. Donc voilà, on peut accompagner en gros sur la réflexion et la mise en place, mais pas sur la gestion opérationnelle. Après, ça va vraiment être à vous de le faire. Et nos recommandations à chaque fois, c'est prenez la main sur vos outils et gérez-les, maîtrisez-les, parce que c'est comme ça que vous allez avoir des retours vraiment intéressants. Qu'est-ce qu'on a encore? Les outils ActiveCampaign plus Copper plus Zoho se répondent au fur et à mesure à l'avancée du prospect dans le pipe. Alors pour Josiane, oui, on peut le faire. Nous, on n'est pas allé jusque-là encore parce qu'il n'y a pas eu forcément de besoin, mais on peut faire en sorte de séquencer un petit peu tout ça et faire en sorte qu'une personne qui passe de prospect à client puisse avoir un scénario. On peut aller encore beaucoup plus loin, effectivement. Ouais, plus technique que mardi, un peu rapide et dense, ok. Technique mais bien amené. Tu factures avec Copper, Max, demande Max. Non, on facture du coup avec Zoho Invoice. Un webinar pour Copper, pourquoi pas. Je m'attendais à un webinar sur la prospection avec LinkedIn. Alors Géraldine, non, c'était bien ça, mais c'était la première partie qui était avec LinkedIn. Donc Géraldine, je t'invite à revoir la première partie. Effectivement, je devais reparler encore un petit peu de LinkedIn, mais vu qu'il y avait pas mal à dire sur la deuxième partie, je suis pas allé dessus. Avec plaisir, Alexandre. Max, Zo, c'est pas un peu trop la jungle? Ouais. Sauf qu'il y a un H au milieu, Max. Sinon, c'est un peu ça. Ok. Et ben, si vous avez encore des questions, je suis à votre dispo pendant les quelques minutes qui restent. Je vais couper l'enregistrement. Et sinon, tous les autres, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Et avec plaisir si j'ai pu vous apporter quelques réponses et solutions aujourd'hui. Et à la prochaine. Ciao.